Bonjour et bienvenue, âme précieuse. Je vous accueille non pas dans une simple vidéo, mais dans un sanctuaire temporel, un espace sacré mis à part pour une rencontre divine. Considérez ces instants qui viennent non comme un visionnage passif, mais comme un rendez-vous que le ciel lui-même a orchestré pour vous, aujourd'hui, en ce début de journée. Nous nous apprêtons à ouvrir ensemble un des portails les plus puissants de la parole de Dieu, le psaume 1er. Ce n'est pas un simple poème, c'est une clé, une feuille de route divine intitulée « La prospérité en toute chose en toute chose ». Le titre même de notre rencontre est une promesse. Commence ta journée avec le psaume 1, la clé pour prospérer en tout. Comprenez bien la profondeur de ce mot, prospérer. Il ne s'agit pas seulement d'une abondance matérielle, mais d'une réussite holistique, d'un épanouissement total qui touche votre esprit, votre âme, votre corps, vos relations et votre destinée. C'est la promesse d'une vie qui porte du fruit, d'une existence stable et résiliente, semblable à un arbre majestueux qui ne connaît ni la sécheresse ni la stérilité. Si vous êtes dit, ce n'est pas un hasard. C'est que votre esprit aspire à cette stabilité, à cette fécondité promise par Dieu. Je vous invite donc à vous installer, pas seulement physiquement, mais spirituellement. Laissez derrière vous le tumulte de vos pensées, les angoisses du matin, la liste des tâches à accomplir. Trouvez un lieu où le silence extérieur peut favoriser le silence intérieur. Prenez une profonde inspiration et expirez lentement, en déposant symboliquement vos fardeaux aux pieds du Seigneur. Ce que nous allons faire est un acte de foi prophétique. Nous allons prendre la parole de Dieu et la déclarer comme étant la vérité absolue sur notre journée et sur notre vie. Oh, je vous fais une promesse solennelle. Si vous restez jusqu'au bout, si vous engagez votre cœur et votre esprit dans cette prière, vous ne terminerez pas cette session comme vous l'avez commencé. Une semence de stabilité divine sera plantée en vous et vous repartirez avec une clarté et une autorité nouvelle pour affronter votre journée. Pour marquer votre engagement dans ce moment sacré, je vous invite à faire un geste simple mais puissant. Allez dans la section des commentaires et écrivez simplement « Amen, je suis prêt ». C'est votre déclaration, votre « oui » à l'invitation du Saint-Esprit. C'est votre façon de dire au ciel que vous êtes attentif et disposé. Amen, je suis prêt. Que le Seigneur lui-même descende et nous rencontre en ce lieu. Je sais pourquoi vous êtes ici. Je le sais car votre quête est le reflet d'une soif universelle de l'âme humaine. Vous êtes ici parce que vous vous sentez peut-être comme l'exact opposé de cet arbre florissant décrit dans le psaume 1. Peut-être que ce matin, en vous réveillant, la première sensation n'a pas été celle de la paix, mais une vague d'anxiété sourde, un poids sur la poitrine. Le sentiment d'être stérile, improductif, stagnant. Vous regardez votre vie et vous avez l'impression de faire du surplace, comme une plante qui peine à pousser dans un sol aride. Vous donnez, vous travaillez, vous priez, mais les fruits tardent à venir. Le mot « prospérer » sonne presque comme une ironie amère à vos oreilles, un luxe réservé à d'autres. Laissez-moi vous parler de cette douleur, car elle est réelle et Dieu la voit. C'est la douleur de l'instabilité. Vous vous sentez comme la paille que le vent emporte, mentionné plus tard dans ce même psaume. Une opinion, une critique, une mauvaise nouvelle, un post sur les réseaux sociaux, et tout votre équilibre intérieur est balayé. Votre paix est fragile. Votre joie est conditionnelle. Votre confiance en vous est constamment ébranlée par le regard des autres ou par la comparaison. La dictature de la comparaison, voilà un tyran moderne,
Vous ouvrez votre téléphone et vous êtes bombardé d'images de vie apparemment parfaites, de réussites éclatantes, de familles sans faille. Et chaque image devient un miroir déformant qui vous renvoie une version diminuée de vous-même. Vous vous comparez et vous désespérez. Vous vous demandez, « Seigneur, pourquoi pas moi? Qu'est-ce que je fais de mal? Pourquoi leur chemin semble-t-il si droit et le mien si tortueux et si stérile? » Cette voix est un poison lent qui s'infiltre dans vos pensées. C'est le conseil des méchants, non pas forcément de personnes mal intentionnées, mais du système de ce monde qui vous dit que votre valeur dépend de votre performance, de votre apparence, de votre productivité. Et vous finissez par adopter ce conseil, par marcher selon cette logique. Il y a aussi le poids des échecs passés. C'est ces souvenirs qui remontent sans crier gare, ces paroles blessantes prononcées sur vous il y a des années, mais qui résonnent encore comme si c'était hier. Tu n'y arriveras jamais. Et tu n'es pas assez bon. Et tu finiras seul. Ces paroles sont devenues des forteresses dans votre esprit, et vous avez fini par vous asseoir en compagnie de ces moqueurs intérieurs qui sabotent chaque élan d'espoir. La conséquence? Une vie spirituelle qui ressemble à un désert. Prier devient une corvée, lire la Bible semble sans saveur, la connexion avec Dieu est faible, intermittente. Vous vous sentez coupable de cette sécheresse, ce qui ne fait qu'ajouter une couche de condamnation à votre fardeau. Vous vous sentez déconnecté de la source de vie, et vous vous demandez si Dieu vous entend encore. L'Écriture connaît cette douleur. Quand le psalmiste s'écrie dans le psaume 42, verset 6, « Pourquoi t'as battu mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Il décrit précisément ce dialogue intérieur, ce combat contre le découragement. Quand Jérémie prophétise, « Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, et il ne voit point arriver le bonheur. Il dépeint la condition exacte de celui qui s'abreuve aux mauvaises sources. C'est une malédiction de stérilité. Peut-être que votre douleur est plus datée, plus subtile. C'est une fatigue chronique, un épuisement mental et émotionnel, ce qu'on appelle le burn-out. Vous êtes constamment sous pression, vous vous sentez vidé, incapable de donner plus. Vous êtes comme un arbre dont le feuillage se flétrit, dont les branches sont nues, incapable de porter le moindre fruit. Et Jésus lui-même a vu cette fatigue, cette lassitude, lorsqu'il a lancé cette invitation bouleversante en Matthieu 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Je veux que vous entendiez ceci au plus profond de votre être. Dieu voit votre instabilité. Il voit votre soif de sens et de fruits. Il voit les vents contraires qui vous assaillent. Il voit la sécheresse de votre âme. Il connaît la douleur de la comparaison et le poids de la condamnation. Il n'est ni indifférent ni distant. Et il ne vous a pas amené ici pour vous là laisser dans cet état. Le psaume 1 n'est pas un idéal inatteignable. C'est un diagnostic et une prescription divine. C'est la réponse de Dieu à la douleur de l'instabilité et de la stérilité. Il nous dit, « Je sais que tu te sens comme de la paille, mais je t'ai créé pour être un arbre. Je sais que tu te sens dans le désert, mais je veux te planter près d'un courant d'eau. » Aujourd'hui, nous allons ensemble déraciner les mensonges qui vous ont maintenu dans la sécheresse et nous allons vous replanter, par la foi,
dans la terre fertile de la parole de Dieu. Votre saison de fruits est à venir. Entrons maintenant dans le cœur de la révélation, dans le laboratoire divin où la transformation s'opère. Le psaume 1 est un chef-d'œuvre de sagesse, un condensé de la théologie du royaume. Il nous présente non pas une série de règles, mais 2 chemins, 2 mentalités, 2 destinées. Et le premier mot est une explosion de promesses. Heureux. En hébreu, le mot est ashrei. Ce n'est pas un simple sentiment de joie passagère. C'est un état d'être, une posture de bénédiction profonde et durable. Un état de bien-être qui ne dépend pas des circonstances. C'est la première promesse de Dieu pour vous ce matin. Votre destinée est le bonheur divin, la plénitude. Mais comment y accéder? Le verset 1 nous donne la clé en négatif. Il nous dit ce qu'il faut éviter. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Observez cette terrible progression, cette descente en 3 étapes. Tout commence par marcher. C'est l'écoute passive, l'exposition occasionnelle aux mauvaises influences. C'est écouter les philosophies du monde, les conseils de ceux qui ne connaissent pas Dieu, les médias qui prônent le cynisme, l'égoïsme, le matérialisme. Au début, on ne fait que passer, on écoute distraitement. Puis vient la 2e étape, s'arrêter. L'écoute devient un intérêt. On commence à considérer ces conseils, à trouver une certaine logique dans la voie des pécheurs, ceux qui, en hébreu, sont les chatta, ceux qui manquent la cible de Dieu. On s'arrête pour observer leur style de vie, on commence à le trouver attrayant. On flirte avec le compromis. Enfin, la dernière étape, la plus dangereuse, s'asseoir. C'est l'installation, l'adoption. On ne fait plus que considérer, on participe. On s'assoit en compagnie des moqueurs, les letz. En hébreu, ceux qui tournent en dérision les choses saintes, qui traitent la foi de naïveté et la pureté de faiblesse. On a tellement intégré leur vision du monde qu'on devient l'un d'eux. C'est une image puissante de l'assimilation progressive au système du monde. Aujourd'hui, le conseil des méchants, c'est souvent le flux infini de nos écrans. C'est l'influenceur qui nous dit que le bonheur est dans la possession. C'est la culture de l'indignation permanente. C'est la philosophie du « si ça te fait du bien, fais-le ». Sans nous en rendre compte, nous marchons, nous nous arrêtons et nous nous asseyons dans ces compagnies virtuelles qui empoisonnent notre âme et nous rendent stériles. La première décision pour la prospérité est donc un acte de séparation. Choisir délibérément de ne plus s'abreuver à ces sources polluées. Mais la nature a horreur du vide. Si nous enlevons quelque chose, nous devons le remplacer par quelque chose de supérieur. C'est le verset 2, « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Voilà le secret. Le mot « plaisir » en hébreu est « chefetz ». Il signifiait délice, désir profond, trésor. Pour l'homme heureux, la parole de Dieu n'est pas une obligation religieuse, un fardeau, une liste de choses à faire et à ne pas faire. C'est sa nourriture, son délice, la chose que son âme désire plus que tout. Posez-vous la question, quelle est la source de votre plaisir? Est-ce le divertissement, la reconnaissance, le confort? Le psaume 1 nous invite à une révolution de nos désirs, à faire de la parole de Dieu notre plus grande joie. Et comment cultiver ce plaisir? En l'assis et méditant jour et nuit, le mot hébreu pour méditer est haga.
Il ne s'agit pas d'une contemplation silencieuse et passive. Haga'a signifie murmurer, marmonner, parler à voix basse. C'est l'image d'un lion qui gronde sur sa proie, qui ne la lâche pas. Méditer la parole, c'est la mâcher, la ruminer, se la répéter, la discuter avec soi-même, la laisser infuser chaque partie de notre être, du matin au soir. C'est remplacer le bruit du monde par le murmure de la parole. C'est ce que faisait Josué lorsqu'il a reçu le commandement pour conquérir la terre promise. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Josué 1:8. La promesse de la réussite est directement liée à la méditation de la parole. Et maintenant, le résultat spectaculaire de cette discipline. Le verset 3, le cœur de la promesse. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Analysons ce portrait de la prospérité divine. Premièrement, un arbre planté. Le mot hébreu « shatal » signifie planter intentionnellement. Vous n'êtes pas une mauvaise herbe qui a poussé au hasard. Vous avez été planté par la main de Dieu. Il a un lieu, un but, une destinée spécifique pour vous. En vous attachant à sa parole, vous permettez à Dieu de vous établir fermement à l'endroit qu'il a choisi pour vous. Deuxièmement, près d'un courant d'eau. Ce ne sont pas des pluies saisonnières et incertaines. Le mot « péleg » désigne des canaux d'irrigation, une source constante, inépuisable. La parole de Dieu et le Saint-Esprit sont ce courant d'eau vive. Même si le monde autour de vous traverse une saison de sécheresse, de crise économique, de chaos, vous êtes connecté à une source qui ne tarit jamais. Votre vitalité ne dépend pas de l'environnement extérieur, mais de votre connexion à la source intérieure. Troisièmement, qui donne son fruit en sa saison. C'est une leçon sur la patience et la confiance dans le timing de Dieu. Un arbre ne donne pas de fruits toute l'année. Il y a des saisons de croissance cachée où les racines s'enfoncent plus profondément. Si vous méditez la parole, la fructification n'est pas une possibilité, c'est une certitude. Mais cela viendra en sa saison. Arrêtez de vous comparer aux autres. Leur saison n'est pas la vôtre. Restez connecté à la source et votre fruit apparaîtra au moment parfait. Quatrièmement, dont le feuillage ne se flétrit point. C'est la promesse de la résilience. Le feuillage représente la vitalité visible, la santé, la joie. Même face aux vents violents, aux tempêtes de la vie, aux attaques de l'ennemi, votre force intérieure, votre paix, votre espérance resteront intactes. Vous ne serez pas abattus par les épreuves, car vos racines sont profondes. Enfin, l'apogée de la promesse. Tout ce qu'il fait lui réussit. Le verbe hébreu, est puissant. Il signifie prospérer, avancer, percer, accomplir sa mission. C'est le même mot utilisé pour Joseph en Égypte. Même en tant qu'esclave, même en prison, Genèse 39 nous dit que l'Éternel était avec lui et que ce qu'il faisait, l'Éternel le faisait réussir. Sa prospérité ne dépendait pas de sa position, mais de sa connexion avec Dieu. C'est la promesse pour vous, dans votre travail, dans votre famille, dans vos projets, dans votre ministère. Si vous restez enraciné dans la parole, une grâce de succès divin reposera sur vos actions. Regardez Daniel et ses compagnons à Babylone. Ils ont refusé le conseil des méchants en refusant les mets du roi,
une nourriture souillée. Ils se sont attachés à la loi de leur Dieu. Le résultat, ils ont été trouvés 10 fois supérieurs en sagesse et en intelligence à tous les magiciens du royaume. Ils ont prospéré en territoire hostile. Pensez à Jésus dans le dehors. Face aux 3 conseils subtils et pervers de Satan, sa seule réponse fut « Il est écrit ». Il n'a pas argumenté, il n'a pas débattu. Il a brandi la parole qu'il avait méditée. C'est l'exemple suprême de la victoire par la parole. Les versets 4 à 6 nous montrent le contraste saisissant avec la destinée des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est l'image même de l'instabilité, du manque de substance, de l'inutilité. Sans racines, sans poids, leur vie est emportée par les tendances, les opinions, les crises. Leur succès apparent est une illusion éphémère. Le verset 6 conclut par cette vérité fondamentale. « Car l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. » Eis. Le mot « connaît » ici n'est pas une simple connaissance intellectuelle. En hébreu, yada implique une relation intime, une surveillance aimante, une implication personnelle. Dieu est personnellement investi dans le chemin de ceux qui se délectent de sa parole. Il guide leurs pas, il protège leurs sentiers, il assure leur arrivée à destination. Votre vie n'est pas le fruit du hasard. Elle est connue, suivie et chérie par le Créateur de l'univers. Le psaume 1 est donc bien plus qu'un poème. C'est une invitation à choisir votre source, à choisir votre chemin et, par conséquent, à choisir votre destinée. La prospérité n'est pas quelque chose que vous poursuivez, c'est le résultat naturel d'une vie enracinée dans la bonne source. Avant de nous plonger dans ce temps de prière intense, il est crucial de préparer le terrain de notre cœur. Une prière puissante ne naît pas d'une impulsion, mais d'un cœur préparé. Imaginez un jardinier qui veut planter un arbre précieux. Il ne jette pas la graine sur un sol dur et rempli de mauvaises herbes. Il laboure la terre, il enlève les pierres, il l'arrose. Nous allons faire de même avec notre cœur. La première étape de cette préparation est l'humilité et la repentance. Nous venons de voir comment le chemin de la stérilité commence par écouter le conseil des méchants. En toute honnêteté devant Dieu, nous devons reconnaître les fois où nous avons permis à ces conseils de nous influencer. Les fois où nous avons préféré la sagesse du monde à la sagesse de Dieu. Les fois où nous avons passé plus de temps à nous nourrir des réseaux sociaux qu'à méditer sa parole. C'est un moment pour dire « Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi d'avoir cherché la vie là où il n'y avait que la mort. Pardonne-moi pour ma paresse spirituelle, pour mon manque de délices dans ta parole. » La Bible nous dit dans 1 Jean 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » La confession ouvre la porte à la purification. La deuxième étape est le pardon. Souvent, notre cœur est encombré par l'amertume, la rancune envers ceux qui nous ont blessés, conseillés à tort ou moqués. Ces sentiments sont comme des pierres dans le sol de notre cœur, empêchant les racines de la parole de Dieu de s'enfoncer profondément. Nous ne pouvons pas recevoir la plénitude de Dieu si nous retenons le pardon. Jésus a été très clair en Matthieu 6, verset 15. « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Pardonner n'est pas un sentiment, c'est une décision. En ce moment, pensez aux personnes et
qui vous ont fait du mal. Prenez la décision de les relâcher, non pas parce qu'elles le méritent, mais parce que vous méritez la liberté. Dites simplement, « Seigneur, je choisis de pardonner à nom de la personne. Je les remets entre tes mains et je libère mon cœur. » La troisième et dernière étape est la consécration. C'est l'acte de présenter notre cœur à Dieu comme une terre prête à être ensemencée. C'est dire, « Seigneur, me voici. Mon cœur est ouvert. Je te donne la permission de déraciner tout ce qui n'est pas de toi et de planter ce que tu désires. Je me soumets à ton processus. Je suis prêt à recevoir ta parole, non pas seulement dans ma tête, mais au plus profond de mon être. » Jacques 5, verset 16 nous rappelle que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Notre justice ne vient pas de nos œuvres, mais de notre foi en Christ. Et notre ferveur naît d'un cœur purifié et consacré. Alors, prenez un instant. Fermez les yeux. Confessez. Pardonnez. Consacrez. Préparez la terre. Car la semence du royaume est sur le point d'être libérée. Élevons maintenant nos cœurs et nos voix vers le trône de la grâce. Entrons avec assurance dans la présence de notre Dieu. Père éternel, Dieu très haut, Créateur du ciel et de la terre, nous nous présentons devant toi ce matin, non pas en vertu de nos mérites, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Nous venons à toi, la source de toute vie, le courant d'eau vive qui ne tarit jamais. Nous te louons parce que tu es le Dieu de la bénédiction. Avant même la fondation du monde, tu as désiré pour nous le bonheur, l'épanouissement, la plénitude de vie. Le mot « Ashrei », heureux, vient de toi. Ce n'est pas une invention humaine, mais une promesse divine. Nous te bénissons pour ta parole, cette loi parfaite qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Elle n'est pas un fardeau, mais une source de délices. Merci pour ce psaume 1, cette porte d'entrée dans une vie de stabilité et de fécondité. Nous te célébrons, toi, le divin jardinier, qui ne nous laisse pas pousser au hasard comme des herbes sauvages, mais qui nous plante intentionnellement, avec un plan et un but. Tu nous plantes près des courants d'eau de ton esprit et de ta parole. Nous te louons pour la promesse du fruit, la promesse de la résilience, la promesse que notre feuillage ne se flétrira pas. Nous adorons ton nom, Yahvé, le Dieu qui connaît notre voie, qui veille sur notre chemin avec un amour intime et personnel. Merci parce que tu n'es pas un Dieu distant, mais un Père engagé dans la réussite de tes enfants. Toute la gloire, l'honneur et la puissance te reviennent, maintenant et à jamais. Père de miséricorde, nous confessons devant toi, avec un cœur honnête et repentant, les nombreuses fois où nous avons choisi le chemin large de la facilité, plutôt que le sentier étroit de ta parole. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir marché selon le conseil des méchants. Nous avons écouté les voix du monde, les philosophies de l'égoïsme, les mensonges de la culture ambiante. Nous avons laissé ces conseils façonner nos pensées, nos décisions et nos valeurs. Pardonne-nous de nous être arrêtés sur la voie des pécheurs. Nous avons contemplé le compromis. Nous avons flirté avec des habitudes et des attitudes qui déshonorent ton nom. Nous avons été séduits pâtés par l'apparence de liberté du monde, sans voir les chaînes qu'elle cachait. Pardonne-nous de nous être assis en compagnie des moqueurs. Nous avons toléré le cynisme, la critique, la médisance. Nous avons peut-être même participé, en pensée ou en parole, à la dérision des choses sans plainte. Pardonne-nous, ô Dieu, pour notre manque de plaisir et de délices dans ta loi.
Nous confessons que nos écrans ont souvent eu plus d'attrait que tes écritures. Nous avons cherché notre satisfaction dans des sources vides et nous nous retrouvons secs et assoiffés. Nous te présentons notre stérilité, notre sentiment d'impuissance, notre anxiété face à l'avenir. Nous déposons à tes pieds le poids de la comparaison, la douleur de nous sentir comme de la paille emportée par le vent. Purifie-nous, Seigneur, par le sang de Jésus. Lave nos esprits de toute influence malsaine. Crée en nous un cœur pur et renouvelle en nous un esprit bien disposé, un esprit qui trouve sa plus grande joie en toi et en ta parole. Maintenant, par la foi, nous nous approprions les promesses de ta parole. Nous ne sommes plus des auditeurs, mais des déclarants. Je déclare au nom de Jésus que je suis cet homme, cette femme bienheureuse. Décrite. Dans le psaume 1. Je choisis aujourd'hui de ne plus marcher selon le conseil des méchants, de ne plus m'arrêter sur la voie des pécheurs et de ne plus m'asseoir en compagnie des moqueurs. Je fais un pacte avec mes yeux, mes oreilles et mon cœur. Je déclare que mon plaisir, mon délice, mon trésor se trouve dans la loi de l'Éternel. Je reçois de toi, Saint-Esprit, une faim et une soif nouvelle pour la parole de Dieu. Je déclare que je la médite jour et nuit. Mes premières pensées le matin sont pour elle, et mes dernières pensées le soir lui sont consacrées. Par la foi, je me vois comme un arbre planté par la main de Dieu. Je ne suis pas un accident. J'ai une place, un but, une destinée. Je suis planté près des courants d'eau vive du Saint-Esprit. Je déclare que mes racines s'enfoncent profondément en Christ et dans sa parole. Je ne suis plus superficiel, je suis enraciné et fondé. Je déclare que je donne mon fruit en ma saison. Je refuse la pression de la performance immédiate. J'embrasse le processus de Dieu et je fais confiance à son timing parfait. Je porterai le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Je porterai du fruit dans mon travail, dans ma famille, dans mon ministère. Je déclare que mon feuillage ne se flétrit point. Je reçois la résilience divine. Face aux épreuves, aux critiques, aux déceptions, ma vitalité spirituelle, ma joie et ma paix demeurent intactes. Et je déclare, au nom puissant de Jésus, que tout ce que je fais, tout ce que ma main touche aujourd'hui et les jours à venir, réussira. La grâce de la réussite divine, la faveur de Dieu, le tsalak, de l'Éternel est sur ma vie, car l'Éternel connaît ma voie. Il me guide, me protège et m'assure d'arriver à destination. Et en vertu de cette parole, nous entrons maintenant dans le combat spirituel. Au nom de Jésus-Christ, je brise tout accord que mon âme a pu faire avec le conseil des méchants, avec l'esprit de ce monde, l'esprit de cynisme, de peur et d'incrédulité. Je renverse les forteresses de mensonges dans mon esprit qui me disent que je suis stérile, instable ou destiné à l'échec. Conformément à 2 Corinthiens 10, verset 5, j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Toute pensée de comparaison, d'autocondamnation, de désespoir, je la cloue à la croix de Jésus. Je prends le bouclier de la foi, mentionné en Éphésiens 6, pour éteindre tous les traits enflammés du malin, toutes les suggestions mensongères qui me comparent à de la paille. Je déclare que je ne suis pas de la paille. Je suis un arbre de justice, une plantation de l'Éternel pour manifester sa gloire. Je déclare que toute arme forgée contre moi aujourd'hui, que ce soit une parole, une critique, une attaque spirituelle, sera sans effet, selon la promesse d'Ésaïe 54, verset 17.
Je commande au vent des opinions humaines, au vent de l'anxiété, au vent du chaos de cesser de souffler sur ma vie. Je me tiens ferme, ancré dans la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Et maintenant, Père, je te demande une effusion fraîche de ton Saint-Esprit. Remplis-moi à nouveau jusqu'à déborder. Remplis chaque partie sèche de mon âme de ton eau vive. Que ton esprit fasse de la méditation de la parole une expérience vivante et puissante. Ouvre les yeux de mon cœur pour que je contemple les merveilles de ta loi. Restaure mon âme, Seigneur. Guéris les blessures causées par les paroles des moqueurs. Restaure ma confiance en ton plan pour ma vie. Restaure ma joie et ma paix. Je reçois ta sagesse pour cette journée, la sagesse d'en haut pour prendre des décisions qui t'honorent. Je reçois ta force pour accomplir les œuvres que tu as préparées d'avance pour moi. Je me revêts de Christ ce matin, de sa justice, de sa paix et de son amour. Esprit de Dieu, conduis-moi, guide-moi, inspire-moi, aujourd'hui et toujours. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Maintenant, pendant un court instant, restez dans le silence. Ne vous précipitez pas pour continuer. Prenez une profonde inspiration et en expirant, relâchez toute tension. Soyez simplement là, dans sa présence. L'Éternel connaît ta voix. Il ne se contente pas de la connaître de loin, il veut te parler. Dans le silence de ton cœur, écoute. Quelle est la parole qu'il dépose en toi ce matin? Quelle promesse de ce psaume résonne le plus fort pour toi? Est-ce que le mot « planter » est-ce fruit en sa saison? Est-ce feuillage qui ne se flétrit point? Laisse le Saint-Esprit te murmurer une parole personnelle, une parole juste pour toi. Ne cherche pas une voix audible, mais sois attentif à l'impression douce et paisible dans ton esprit. Dieu parle à ton cœur. Accueille sa parole. Laisse-la s'enraciner en toi. Maintenant, reçois cette parole prophétique et cette bénédiction que je relâche sur ta vie au nom de Jésus. Je ne parle plus de l'homme du psaume, je parle de toi. Pour ta vie spirituelle, je déclare que tu es un chêne de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Tes racines ne cesseront de s'enfoncer plus profondément dans la parole, et ta soif de Dieu grandira chaque jour. Tu entendras sa voix et tu le suivras, car comme il est écrit en Jean 10, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Pour ta santé, je déclare que la vie de Dieu, cette même vie qui coule du trône, coule dans chaque cellule de ton corps. Ton feuillage ne se flétrit pas. La vitalité divine te fortifie, de la tête aux pieds. Par ses meurtrissures, tu es guéri, comme le proclame Ésaïe 53, verset 5. Pour tes finances, je déclare que tu es béni, pour être une bénédiction. Parce que tu te délectes de la loi de l'Éternel, la sagesse pour créer de la richesse et gérer les ressources te sera donnée. L'Éternel ouvrira pour toi son bon trésor, le ciel, pour envoyer la pluie sur ton pays en sa saison et pour bénir tout le travail de tes mains, comme promis en Deutéronome 28, verset 12. Pour ta famille, je déclare que ta maison est bâtie sur le roc de la parole de Dieu. Tu seras un instrument de paix et de sagesse dans ton foyer. Tes enfants seront instruits par l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes enfants, selon la promesse d'Ésaïe 54, verset 13. Pour ta destinée et ton appel, je déclare que l'instabilité est brisée. Tu ne seras plus comme la paille que le vent dissipe, ballotté par le doute et la confusion. Tu marcheras avec assurance et clarté dans les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour toi afin que tu les pratiques.
comme il est écrit en Éphésiens 2, verset 10. Pour ta protection quotidienne, je déclare qu'un rempart de feu divin t'entoure. Le conseil des méchants ne t'atteindra pas, la voix des pécheurs ne te séduira pas, et la moquerie des insensés glissera sur toi. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais, comme le dit le psaume 121, verset 8. Pour ta joie et ta paix, je déclare que ta source n'est plus dans les circonstances, mais dans le courant d'eau vive de sa présence. Que le Dieu de l'espérance te remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que tu abondes en espérance, par la puissance du Saint-Esprit, comme le prie l'apôtre Paul en Romains 15, verset 13. Et maintenant, reçois la plus ancienne et la plus puissante des bénédictions. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous arrivons au terme de ce moment sacré. Mais ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Vous avez reçu une parole, une semence de vie. La promesse du psaume 1 est maintenant activée dans votre esprit. Vous n'êtes pas la même personne qui a commencé cette vidéo. Vous repartez avec la conscience d'être un arbre planté par Dieu, destiné à la stabilité, à la résilience et à une prospérité divine. Le secret maintenant est de garder cette parole vivante. Ne la laissez pas être étouffée par les soucis de la journée. Ruminez-la, méditez-la. Faites de la prière de ce matin non pas un événement unique, mais le début d'une nouvelle discipline. Je vous lance un défi. Pendant les 7 prochains jours, commencez chaque matin en relisant le psaume 1 et en refaisant cette prière de déclaration. Vous verrez votre mentalité se transformer et votre environnement commencer à s'aligner sur la parole de Dieu. Votre journée est maintenant placée sous la bénédiction du Tout-Puissant. Marchez avec l'assurance que l'Éternel connaît votre voie. Si ce moment a été une bénédiction pour vous, je vous encourage à faire 3 choses. Premièrement, retournez dans les commentaires et écrivez « Je suis un arbre planté par Dieu ». C'est une déclaration de foi qui scelle la parole dans votre cœur. Deuxièmement, aimez cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message d'espoir et de stabilité. Vous pourriez être le canal de la bénédiction de Dieu pour cette personne. Troisièmement, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos futurs temps de prière et d'enseignement. Nous avons toute une bibliothèque de prières puissantes, notamment une basée sur le psaume 91 pour la protection divine, que je vous recommande vivement. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre votre partage. Allez et prospérez en tout ce que vous faites.